بسم الله الرحمن الرحيم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن je vais traduire bien sûr ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Celui qui met en place, qui trace une tradition à suivre, il aura une bonne tradition à suivre. Il aura les bienfaits de cette tradition et les bienfaits de ceux qui vont la suivre jusqu'au jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah. Et celui qui trace une mauvaise tradition, il aura les méfaits et les péchés de celui qui la suit, qui l'applique jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'au jour de la résurrection. Donc, nous devons bien faire attention à notre comportement et à ce qu'on apprend aux gens et surtout à toute une communauté. Parce que si c'est une mauvaise chose, nous aurons les méfaits et les péchés, nous allons cueillir les méfaits et les péchés de ces actes le jour de la résurrection. Et si c'est une bonne action, une bonne tradition, telle que Ashura, commémorer Ashura par exemple, nous aurons, nous tous ici présents, les bienfaits, les hasanat de cet acte et de ceux qui vont nous suivre, les générations qui vont venir jusqu'au jour de la résurrection. Bon, donc ça, c'est une règle, c'est un fondement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous a appris. Nous venons à un sujet qui est d'une part ce qui était passé avant de dire quel est le terme ou bien le titre de mon discours. Vous allez le deviner tout de suite. Cheikh, je vous laisse deviner. Rappelez-vous que quand l'imam Ali alayhi salam est mort, je ne sais pas si vous le savez, cet exemple, comment il est mort, mon frère Ali Noureddin vient de le dire, il a été tué par une épée par un criminel pendant sa prosternation dans la mosquée de Al-Koufa. C'est-à-dire, il a été tué par traîtrise. Mais qu'est-ce que les gens... Parce qu'il y avait deux camps. Il y avait deux camps qui se faisaient la guerre. Il y avait le camp de l'imam Ali alayhi salam. Sa capitale était dans Al-Koufa. Il y avait le camp de Muawiyah. C'est quelque chose qui est une évidence dans l'histoire, qui était dans Cham, Damas, en Syrie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que des gens ont dit, des Syriens, qu'est-ce qu'ils ont dit en Syrie quand ils ont entendu la nouvelle que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a été tué pendant sa prosternation dans la mosquée? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Est-ce que Ali ibn Abi Talib priait? Est-ce que Ali ibn Abi Talib faisait la prière? Nous, on combattait, les Syriens combattaient Ali ibn Abi Talib. Est-ce que Ali ibn Abi Talib faisait la prière? Puisque Muawiyah et son camp disaient que Ali ibn Abi Talib c'est un mécréant. Eux, selon eux, ils combattaient qui? Ils combattaient un mécréant, un non-musulman, un polythéiste.
un hypocrite, mais pas un musulman. Et surtout pas un bon musulman qui prie dans la mosquée. Imaginez, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, chez eux, n'était pas un musulman qui priait dans une mosquée. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme titre? C'est les rumeurs néfastes. Les rumeurs sont une guerre véritable. Avant de tuer quelqu'un, tu le dénigres. Tu le dénigres et après, tu le tues. Parce qu'avant de le dénigrer, tu ne peux pas mener une guerre contre quelqu'un sans le dénigrer. Je vous donne un deuxième exemple, l'exemple de l'imam Hussein alayhi salam. Est-ce que vous savez que les gens de Al-Koufa, il y a des historiens qui disaient que Al-Koufa, la capitale à l'époque, la capitale de l'imam Ali alayhi salam et de l'imam Hassan, avait au sein de cette ville, il y avait 100 000 personnes à peu près. 100 000, 150 000, 90 000, des dizaines de milliers de personnes. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens, quand les soldats de Al-Koufa se préparaient pour tuer l'imam Hussein alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam, que nous maintenant, nous pleurons et nous commémorons son martyre et nous faisons des vœux pour aller le visiter et pour envoyer notre argent pour le mausolée de l'imam Hussein alayhi salam, ou bien pour les nécessiteux, pour l'âme de l'imam Hussein alayhi salam et pour l'amour de l'imam Hussein. Est-ce que vous savez que des koufistes à l'époque avaient fait des vœux que si les soldats de Al-Koufa tuent l'imam Hussein, arrivés à triompher, à tuer l'imam Hussein alayhi salam, ils vont bâtir des mosquées. Est-ce que vous le savez? Il faut bien lire l'histoire, parce que les rumeurs, chers frères et sœurs, sont des armes nucléaires, et plus que ça. Le fait de faire des rumeurs contre quelqu'un, c'est mener une guerre, c'est-à-dire le déshonorer et après faire ce qu'ils veulent contre ce personnage, ou bien cette personnalité, ou bien ce camp, ou bien, etc. J'ai lu quelque chose que j'ai trouvé convenable, attirant, en faisant quelques recherches avant de venir. Je l'ai lu en arabe. Quelqu'un, un sage, une sagesse, un proverbe, je ne sais pas, qui disait Al-Isha'a yu'allifuha al-haqid wa yanshuruha al-ahmaq wa yusaddiquha al-ghabi. Al-Isha'a, c'est-à-dire la rumeur, est lancée par le rancunier, par le haineux, celui qui a de la haine. La rumeur est lancée par le rancunier. Et qui la propage? Il la propage l'idiot, le sot, ahbal. Et qui la croit? Il la croit al-ghabi, l'imbécile. Vous voyez? Donc, les gens de Al-Koufa, ou bien les gens qui combattaient, qui faisaient la guerre à l'imam Ali alayhi salam, étaient manipulés par quelqu'un qui avait de la haine contre Ahlul Bayt alayhi salam. Mais qui l'a propagé, c'était un idiot, parce qu'il n'a rien à gagner dans tout ça. Et qui l'a croyé? C'était un imbécile, parce que c'est lui qui va s'impliquer dans la guerre, n'est-ce pas? Et qui va ricaner enfin? C'est le haineux, le rancunier qui a fabriqué cette rumeur. Bon, maintenant, chers frères et sœurs, ba'da salat ala Muhammad wa ala Muhammad. Alors pourquoi je suis en train d'évoquer les questions de rumeurs, de calomnie,
de tous ces genres de trucs, parce que un penseur, une fois, avait dit, écoutez-moi bien, parce qu'on est venu ici commémorer Ashura. Ashura, il y a l'imam Hussein alayhi salam qui est victime, il y a Yazid qui est le criminel, mais au milieu, il y avait une foule, n'est-ce pas? Ce penseur, il dit An-nas imma Husseiniyoun wa imma Zainabiyoun wa illa fahum Yazidiyoun. Les gens, ou bien ils sont comme l'imam Hussein alayhi salam, c'est-à-dire ils sont des victimes, ou bien ils sont comme Sayyida Zainab alayhi salam, qui a diffusé le message de l'imam Hussein alayhi salam et les principes de l'imam Hussein alayhi salam, ou bien ils font partie du camp de Yazid, parce qu'ils n'ont pas défendu la justice et le droit. Vous voyez? Donc, نرجع على الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. Donc, il y a une rumeur, il y a aussi ce qu'on peut appeler la diffusion de la turpitude. La diffusion de la turpitude. La turpitude, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de vilain, quelque chose qui n'est pas bon. On essaie de propager. On propager quelque chose qui n'est pas bon, qui est vilain, quelque chose qui est de mal. Enfin, est-ce que ça a été fait? C'est juste, c'est réel, ce n'est pas réel? Là, ici, il y a plusieurs sens, il y a plusieurs qualifications. D'habitude, j'aime pas être long, mais je vais essayer de résumer le plus possible. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. La turpitude, qu'est-ce que c'est? إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم. Ceux qui aiment propager et diffuser ce qui est vilain, ce qui est mauvais, ce qui est péché, parmi les croyants auront un châtiment difficile le jour du jugement dernier. Ils aiment propager le mauvais, le mal. Parfois, celui qui transmet ce qui est mauvais, on appelle ce fait, on l'appelle riba. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais. Je le transmets. Tu sais, telle personne, tel homme, telle femme, tel jeune homme, telle jeune fille, elle a fait ceci, cela. Parfois elle prie, parfois elle ne prie pas, la personne. Et parfois elle boit en cachette de l'alcool. Mais qu'est-ce que tu as à faire, toi? Ou bien tu viens chez elle, chez cette personne, tu la conseilles. Si tu trouves que tu peux avoir un bon effet, un bon impact sur cette personne, ou bien tu ne dis rien, parce que propager une mauvaise chose sur quelqu'un peut la démolir. Si elle veut avancer dans la religion, tu ne fais que la repousser. Ça, c'est al-ghiba. Deuxièmement, on a al-buhtan. Al-buhtan, en arabe. Al-buhtan, c'est quelque chose d'origine qui est faux, qui n'a pas de réalité, qui ne s'est pas vraiment fait. Et je viens de dire que telle personne a volé, mais lui il n'a pas volé. C'est-à-dire diffuser une mauvaise chose plus le mensonge. Diffuser une mauvaise chose
plus mensonge égale calomnie, bohtan. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Appelé, d'ailleurs ce qui est appelé shar'an dans l'islam, al-namima al-fitna. Al-namima al-fitna. Qu'est-ce que c'est al-namima al-fitna? Je viens chez Monsieur X, je lui dis que Monsieur Y a dit de toi tel, il t'a insulté, il a dit. Je sème la discorde entre les deux. شو بسموها هذه بسموها نميمة فتنة, une discorde. Il sème la discorde et il sème la rancune mutuelle entre les gens. C'est-à-dire qu'il fait la division entre les gens. Il les disperse. Voilà donc qu'on fasse bien attention, parce que ce qui a tué l'imam Hussein alayhi salam, vous vous rappelez, hier on a parlé de l'ambassadeur de l'imam Hussein alayhi salam qui est qui? Comment il s'appelle? Muslim ibn Aqil. Qu'est-ce qui a tué Muslim ibn Aqil? Ce n'est pas les épées, c'est les diffamations, c'est les calomnies, c'est les rumeurs qui ont tué Muslim ibn Aqil. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans la mosquée, il avait avec lui des centaines d'hommes armés, et après il s'est retrouvé seul. Il ne pouvait même pas se guider dans les ruelles de Al-Koufa, parce qu'il est un étranger, lui il n'est pas d'Al-Koufa, lui il est de Médine. C'est comme si j'amenais quelqu'un d'Abidjan et je le mettais à New York ou bien je ne sais pas où et je le dis va, débrouille-toi. C'est ce qui s'est passé avec Muslim ibn Aqil. وَلَقَدْ بَايَعَنِي مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ 18,000. Il a envoyé une lettre à l'imam Hussein alayhi salam, son maître. Il lui a dit que vraiment il y a 18 000 hommes armés qui ont prêté allégeance, qui ont dit que je suis à tes ordres, Muslim ibn Aqil. Après 18 000 hommes, il s'est trouvé seul. Il n'y a qu'une femme qui l'a hébergé, qui s'appelle Tawa. Une femme dans toute la Koufa. Koufa qui fait 100 000 habitants. Vous voyez, donc, ce qui a tué l'imam Hussein alayhi salam ne sont pas seulement les épées, c'est la diffamation, le dénigrement. Et ce qui a tué aussi l'imam Ali alayhi salam, jusqu'à ce que les gens ont dit est-ce que l'imam Ali alayhi salam il priait, et ce qui a fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi avait passé 13 ans dans la Mecque. 13 ans dans la Mecque, encerclé, jusqu'à ce qu'il avait mis des pierres, des rochers sur son ventre, tellement il était en besoin de manger lui et sa famille, pour calmer la douleur de son estomac. Parce qu'il disait quoi? Les Mecquois, les associateurs, les mouchriquines, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que c'était un sorcier, ce n'est pas un prophète, c'est un poète, c'est un tel. Donc c'est la guerre, c'était la guerre des médias contre le prophète. 13 ans, il faisait la guerre contre le prophète Mohammed. Jusqu'à ce qu'il est parti en Médine, il a trouvé là-bas des gens qui l'ont assisté et qui étaient à ses ordres. Donc, il faut qu'on le sache, chers frères et sœurs. Écoutez, l'islam veut que même s'il y a du mal, même s'il y a du péché, qu'on le couvre. Qu'on le couvre et qu'on essaie de conseiller. Écoutez ce hadith de l'imam Ali alayhi salam qui est très touchant, très marquant. شوفوا شو بيقول الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام dit لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي. لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي. En français, si je trouve un croyant qui commet du péché, la fahisha, ça peut être la plus grande fahisha, c'est l'adultère.
Bon, imaginons que c'est de l'adultère. Si je vois un croyant qui est dans le fait accompli de l'adultère, je prends ma chemise et je le couvre, que personne ne le voit. Et après, je parle avec lui, je négocie avec lui, je le guide. Mais je ne dévoile pas. L'islam veut qu'on se comporte de cette manière. Un dernier conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Ala man sami'a fahishatan. Turpitude. Fahisha, c'est un péché grossier. Ala man sami'a fahishatan fa'afshaha fahuwa kalladhi ataha. Celui qui entend parler d'un péché grossier et il le retransmet, c'est comme si c'était lui qui l'avait fait, qui l'avait accompli. Il sera jugé le jour de la résurrection. Qu'on fasse bien attention, chers frères et sœurs. Je termine. Celui qui calomnie un musulman, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, Dieu ne va pas accepter sa prière. Donc le camp de l'imam Hussein alayhi salam, c'est le camp de la pudeur. Le camp de l'imam Hussein alayhi salam, c'est le camp du bon comportement. Le camp de Yazid, c'est le camp de la diffamation. C'est le camp de la rumeur. Et on doit choisir dans quel camp nous sommes, chers frères et sœurs. Inch'Allah, nous sommes dans le camp de l'imam Hussein et de Sayyida Zainab. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, barakallahu fikum, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.